Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio. Aujourd'hui, on va installer un superbe écran sur cette E90 qui n'en avait pas d'origine. Donc, on va faire un emplacement pour pouvoir le mettre. Donc, c'est un écran Android Auto CarPlay sans fil. Si vous avez l'écran d'origine, on a d'autres vidéos. C'est un autre modèle, c'est une autre installation. Donc, suivez bien la vidéo. Tous nos produits sont en description sur notre site. Allez, c'est parti. Alors voilà ce que vous allez recevoir, donc l'écran entièrement tactile avec le nouveau support. Donc vous avez vu, c'est un des processeurs les plus puissants. Faites attention, vous trouvez plein de choses sur internet. Donc tout est fourni dans le kit, vous allez voir, on va démonter. Alors ça c'est la version si vous n'avez pas d'écran d'origine. Si vous avez d'écran d'origine, on a une autre version, c'est bien sur notre site web. Parce que tout est fourni, vous avez le patron pour effectuer la découpe. Bon, bien sûr, on va vous montrer comment faire. Un petit cutter pour faire le premier pré-marquage. Le nouveau support qui va permettre de fixer l'autoradio et ensuite tous les câbles. Donc tout ça c'est branchement d'origine, vous n'avez rien à couper, rien à modifier sur votre câblage d'origine et tout est fourni. Donc le câble principal, les antennes, le câble audio si besoin et les adaptateurs pour brancher des caméras de recul et pour brancher aussi la nouvelle molette e-drive. On va ajouter une molette au véhicule qui n'en a pas d'origine et les ports USB. Allez, on va dans le véhicule, on va vous montrer comment l'installer. Alors, première étape, on va déjà enlever le panneau de clim. Donc ici, vous passez avec un outil. Ces outils-là, vous pouvez les trouver sur notre site. Et vous démontez le panneau. Donc, le côté gauche et le côté droit. Voilà, une fois que c'est démonté, ça vient tout seul. Vous appuyez ici sur le petit loquet, vous déverrouillez. Et on va sortir le panneau. Ici, pareil, vous appuyez et vous tirez vers l'arrière. Et vous pouvez enlever le câble. Voilà, et ça on va le mettre de côté. Alors ensuite, il faut juste démonter l'autoradio. Donc vous avez deux vis ici, une et deux, une à gauche, une à droite. C'est des vis Torx, donc simplement à dévisser. Une fois qu'elles sont retirées, vous pouvez sortir l'autoradio. Là, vous retirez le câble principal, il est un peu court. En fait, il faut juste appuyer ici et vous faites levier. Et hop, ça va sortir tout seul. Et ensuite, vous avez le deuxième, c'est le câble radio. Donc là, il faut appuyer et tirer vers l'arrière, tout simplement. Voilà. Et on peut retirer l'autoradio d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester un montage à blanc. Là, il faut vraiment le faire parce que vu qu'on va découper, il faut être sûr de ce qu'on fait, donc il faut être sûr que c'est OK. Donc on va déjà le monter à blanc. Alors vous avez le guide pour pouvoir faire la découpe proprement et surtout que ça corresponde bien. C'est en deux parties. Vous voyez, il y a partie 1, partie 2. Donc on va commencer par la partie 1. Donc vous décollez la partie 1 doucement pour ne pas arracher le bas. Il faut bien que tout vienne ensemble là. Voilà, vous découpez déjà la partie 1, enfin vous décollez la partie 1 et vous l'alignez. Donc c'est très simple, vous l'alignez ici. Vous voyez les traits. Donc ça, hop, on va commencer par aligner le bas. Voilà, vous alignez bien ici. Et du coup, que tout soit bien droit. Voilà, et vous avez la partie numéro 1 qui va se coller. Donc vous collez correctement, que ça tienne. Voilà, vous avez votre premier marquage. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Hop. Vous vérifiez bien que vous êtes bien de chaque côté. Si tout est OK, donc la partie 2, vous la décollez. Voilà, et on va en fait rassembler les deux parties. Vous avez le marque, la croix verte. En fait, il faut aligner la croix. Donc ici, je vais préposer. Il faut bien aligner la croix. Vous voyez, là, je suis pas mal. Sur la hauteur et sur le centrage. Voilà, et là, je suis pas mal. Je vais faire ça. Plier mon marquage. Bien marquer mon angle. Et ici, voilà, vous vérifiez bien que vous êtes aligné avec les croix et que vous êtes aligné ici. Et si tout est OK, vous essayez de coller un maximum la feuille pour que ça ne bouge pas et on va faire les contours au cutter. Voilà, une fois que les marques sont faites, vous faites le premier traçage au cutter. Donc vous mettez un peu plus haut au pire. Si vous êtes trop haut de la ligne, un petit peu, on pourra toujours rectifier en ponçant un petit peu. Si vous avez coupé de trop, vous avez coupé de trop.
Voilà, une fois que le guide est fait, vous pouvez retirer. Et on va retracer correctement et on va découper tout ça. Vous pouvez enlever la mousse, c'est plus simple. Comme ça, vous aurez bien votre guide pour la coupe quand vous couperez. Voilà, j'ai préféré prendre un petit peu plus haut. On va couper ici, on va suivre ce qu'on a fait là. Et au pire des cas, si c'est trop court, hein, si ça rentre pas, on va poncer un petit peu au fur et à mesure. Comme ça, on est sûr qu'au moins, ça se passera bien. Alors, avant de passer à la découpe, maintenant que notre marquage est fait, on va pouvoir enlever ça. Ça, rassurez-vous, c'est que du scotch, hein, c'est rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ça. Ça sera plus simple pour la coupe, pour voir ce qu'on fait dedans. Donc simplement, vous prenez ça. De toute façon, il faudra l'enlever pour monter l'autoradio, hein. Donc vous prenez un petit outil en plastique. Et c'est simplement clipsé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu le clip, c'est pas grave. Je le mets là. On les remontera tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que ça c'est démonté, on va. Il y a des fils, hein, il faut les enlever. Enfin, le bouton de démarrage. Vous appuyez sur les deux côtés en même temps. Voilà. Vous appuyez sur les deux côtés et vous tirez vers l'arrière. Une fois que ça c'est fait, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave, ça nous permettra de passer les câbles, au moins on est sûr de rien casser. Ça nous permettra de découper, de voir un peu ce qu'on découpe en dessous aussi de ce côté-là. Donc là voilà, j'ai bien dégrossi en coupant assez gros. Donc là vous voyez, j'ai tout le côté là qui commence à partir. Je suis pas mal, le haut je suis pas mal. Bah voilà, j'ai pu tout enlever. Hop. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'après on va y aller à la ponceuse là. On va poncer. Donc ça c'est le. Ça va falloir le découper. On va le faire au cutter. C'est BM, hein, c'est pour l'isolation. Donc on va le découper là, comme ça avec un cutter. Donc là pareil, ce qu'on va faire, c'est que là je vais plutôt avec la ponceuse. Je vais poncer petit à petit pour obtenir le résultat que je veux. Pour tester correctement, on va juste enlever l'écran. Donc on va juste dévisser les deux vis qui sont là. Voilà, ça nous permet de sortir l'écran de son support. Voilà, ça nous permet de tester un petit peu si tout va bien. C'est plus simple qu'avec l'écran. Il faut déjà rentrer, il faudra que les deux pattes là, métalliques, puissent passer en dessous. Bon, je pense qu'on est pas mal. Donc on ne le fera pas plusieurs fois. On va juste tester une fois. Ça m'a l'air bien. En tout cas, le trou est pas mal. On va pas l'agrandir plus, ça me paraît bien. Voilà, donc vous testez bien que tout rentre correctement. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est passer la molette, mettre la nouvelle molette ici. Donc pour ça, vous démontez ici, outil en plastique toujours, hein, pour éviter de rayer. Vous passez là, hop, un petit coup de levier, là, de l'autre côté. Voilà. Alors, vos pommeaux, vous pouvez le laisser et on va travailler comme ça. Donc on va démonter ça, c'est juste clipsé. Vous voyez ici, il y a un clip là, un ici. Donc on va soulever un peu le clip et on va essayer de démonter cette partie-là. Vous avez les mêmes de l'autre côté. Voilà, en fait vous avez deux ici, ce qui m'a permis de le sortir plus facilement. J'ai fait un petit peu là, ça permet de sortir ceux qui sont derrière. Une fois que ceux qui sont derrière sont sortis, tout vient ensemble. Voilà, on va pouvoir positionner la nouvelle molette. La nouvelle molette e-drive, très simple, vous la repositionnez comme le vide-poche là, enfin le petit rangement. On la remet ici, on va faire passer sous les clips.
Alors, il faut bien que ça aille clipper derrière. Voilà. Et voilà. Là, c'est bien mis de chaque côté. Ça bouge plus. La nouvelle molette est en place. On va maintenant passer le câble. Alors, on va devoir passer le câble de la molette. Donc, vous voyez, c'est celui-ci, cette partie blanche. Donc, simplement, vous allez le brancher ici en dessous. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein. Si vous vous trompez, ça ne rentrera pas. Donc là, vous vérifiez que ça tient bien. Si c'est correctement mis, on va soulever un peu ça. Et là, vous avez accès directement à tout le câblage en dessous, hein. Donc voilà, comme vous voulez. Si vous enlevez le pommeau, c'est peut-être plus simple, mais pas la peine, hein. Et cette partie-là qui va remonter, donc ça c'est la partie noire, on va la passer simplement ici, en dessous. Voilà, vous la tirez un max. Voilà, vous la faites passer ici. Ici, il n'y a rien qui gêne, nickel. Et ensuite, on va la remonter, on va la récupérer de ce côté-là. Donc on va pouvoir remettre ça comme ça. Et on va la récupérer ici. Simplement en passant notre main, en faisant un petit peu levier sur les garnitures. Hop, là je la rattrape. Voilà. Et ici, ça, bah, vous le remontez. Passez bien derrière l'autoradio, faites attention. Ici, passez bien les fils derrière. Parce que sinon, vous allez pouvoir avoir des problèmes avec montant l'autoradio. Si le fil gêne, je ne vais pas pouvoir réussir à le remonter. Vous voyez, je passe bien derrière les caches en plastique. Et là, pareil, comme les fils d'origine en fait, hein. Là, je vais passer ici. Et ça va être branché à l'écran. Donc on va le remonter jusqu'en haut. Donc, vous remontez là. Vous passez bien sur le côté. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir les aérations là, les deux bouches d'aération. Ça serait dommage de les boucher. Donc on va passer sur le côté et se mettre ici. Alors ensuite, on va juste positionner, déjà préparer tout ce qu'il faut au niveau câblage. Donc vous avez ça, c'est l'antenne GPS, parce que vu que d'origine, vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'écran. Ici, vous avez un petit autocollant, vous avez juste à la décoller. Et on va la positionner, alors plutôt là-bas, parce que là, vu qu'on va passer les câbles sur le côté, on va la mettre là-bas. Simplement là, juste en dessous. Évidemment, sur une partie non métallique, parce que sinon vous risquez d'avoir des interférences. On pose le câble ici, et là, tout simplement, on ira le brancher à l'écran. Vous avez la même chose avec une autre antenne, celle-ci c'est pour la Wi-Fi, enfin la 4G par contre, pardon. Parce qu'en fait l'autoradio il est 4G et vous pouvez mettre une carte SIM dedans directement. Donc ici pareil, j'enlève le bout de scotch. Hop. Je vais la mettre un peu plus loin que l'autre, je vais la mettre par là. L'idée c'est qu'il n'y ait pas d'interférence avec la deuxième antenne. C'est un peu plus loin. Vous avez la partie USB si vous voulez les mettre. Vous n'êtes pas obligé hein, parce que finalement l'autoradio il est CarPlay Android Auto sans fil. Donc vous n'êtes pas forcément obligé. Donc ici il y a un trou là. Donc on va essayer de récupérer par là. Donc là je vais passer ma main à l'intérieur. Ici j'ai mon trou. Donc là vous voyez je passe ma main dans l'aération. Je me retrouve au-dessus de la boîte à gants. Ici j'ai un trou, je récupère le câble. Avec ma première main, je mets la deuxième par là. Hop. Et je la récupère. Alors, vous voyez c'est pas très compliqué. Et je remonte ici pour la mettre sur l'écran. Et j'ai les ports USB qui seront dans la boîte à gants. Voilà, alors maintenant ce qu'on va passer c'est le câble principal. Donc vous voyez ça c'est le câble qui va aller à l'écran directement. Ici vous pouvez brancher une caméra, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Caméra de recul, le plus 12, l'entrée caméra RCA. Bon là on ne le fait pas sur ce véhicule, on peut vous montrer, on a fait des vidéos, en description vous aurez des vidéos d'autres véhicules où on a installé des caméras. Donc c'est très simple, ça pareil on va le passer en haut. Voilà, je passe la prise principale ici, par là, tout simplement pour pouvoir caler la petite boîte à fusibles là, que vous voyez là. Ici. Donc ça, si un jour, par exemple d'ailleurs, si l'écran s'éteint ou autre et que vous ne savez pas pourquoi, vérifiez qu'il y a un fusible dedans. Vérifiez que celui-ci n'est pas grillé entre temps. Donc je vais le récupérer comme ça, et comme ça je vais pouvoir passer par là. Et je passe en dessous ici, dans la clim. Pareil pour éviter que je passe sur l'autoradio et que ça gêne. Petit câble là, je vais le récupérer. Ça c'est un petit buzzer qu'il faut mettre. C'est pour les radars de recul pour reprendre certaines notifs. Donc je vais récupérer ce câble blanc. Voilà.
Et moi je vais passer celui-ci, je vais le remonter en haut. Et il va pouvoir se raccorder sur l'écran. Donc je vous ai dit, ce petit buzzer, suffit de le brancher comme ça. Hop. Et on va le positionner juste derrière là, le panneau de clim. Ça ne devrait pas gêner. Donc on va juste le mettre derrière ici. Voilà, donc on a cette prise principale maintenant. Vous voyez ici, il y a un câble auxiliaire qui est branché de base par défaut. Laissez-le, faites bien les tests avant la découpe, avant tout. Que quand sur le mode aux, vous avez le mode aux, vous avez bien du son. Si vous n'avez pas de son, il faudra débrancher ce câble-là. Passer ici un câble jack, il est fourni avec. C'est dans 95% des cas, vous le laissez brancher comme ça, c'est bon. Par contre, si ça ne fonctionne pas, vous rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous branchez le petit câble jack qu'on vous fournit et vous le passez en dessous là, comme la molette on a fait là. Vous la passez en dessous, vous la passez en dessous et vous revenez ici. Ici il y a un petit truc à pièce là, vous pouvez l'enlever. Vous repassez votre main là, vous repassez en dessous le câble et vous le faites ressortir là pour le brancher à la prise aux du véhicule. Voilà, mais dans 95% des cas, vous voyez, nous il n'y a pas de problème. On le branche comme ça et vous aurez du son. Faites le test avant. Donc une fois que ça c'est bon, on va pouvoir rebrancher le câblage d'origine. Donc on va remonter cette prise ici. Alors, attendez, il ne faut pas que je remonte tout et n'importe quoi. Vous voyez, il y a même les câbles qui reviennent qu'on avait mis en haut qui sont retombés. Donc on va les mettre comme ça, on les remettra correctement après. Ça c'est l'antenne radio d'origine, ça c'est les câbles qui iront sur l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça dérive simplement. Ça va se brancher à votre prise d'origine et ça va se brancher à votre autoradio. Donc on va descendre la prise d'origine. Voilà, ça c'est toujours assez long, normalement ça devrait aller pour brancher à la radio. Ce sera juste un peu plus serré mais ça va le faire. Ici, vous soulevez bien, comme pour l'enlever mais pour le remettre. Vous mettez dans le bon sens, vous clipsez. Voilà, et c'est cette prise là maintenant qui va aller se brancher à l'autoradio d'origine. Donc c'est elle qu'on va remonter. Et on va la repositionner ici. Et on va pousser la grosse là. Bon, je vous fais ça comme ça, pourquoi? Voilà, comme ça vous avez la radio et la prise d'origine. Je vous fais ça comme ça parce que sinon, si vous mettez les grosses prises ici, il y a un risque que votre autoradio, vous n'arrivez pas à le mettre dedans. Donc je vous ai tout préparé là, si vous faites comme moi, là vous êtes sûr que votre autoradio il rentre correctement. Alors, sur la fixation, il faut fixer ces petites pattes en métal là. Donc vous la mettez ici, vous avez des guides pour ne pas vous tromper, et il y a des vis à mettre. Voilà, voilà, vous pouvez pas vous tromper, vous avez les petites flèches là, puis si vous le mettez dans le mauvais sens, ça va pas. Ensuite on remet l'écran, on remet l'écran dans la façade et on le revisse. Voilà, notre autoradio est prêt, on va brancher nos câbles et ensuite le mettre dans le support. Ici on a une vis, on va la retirer. Ça va nous servir à refixer en fait l'autoradio. Quand il va être positionné, cette vis là elle va venir là, sur les deux que vous avez vissés. Donc on va dévisser la vis qui est ici. Voilà, c'est du Torx 15, c'est des tournevis en étoile. Donc on déverrouille cette vis et on va la récupérer, comme ça quand on va remonter l'autoradio, on va le faire tenir avec la vis là. Voilà, on la récupère, on la met de côté. Maintenant on va brancher nos câbles, donc c'est assez simple. Vous les passez par là, on va prendre par exemple, ça c'est l'antenne GPS. Donc on va le passer comme ça, pour pas que ça gêne quand on va monter. Et elle se branche ici, vous pouvez pas vous tromper, elle est bleue. Pareil, on la place ici. L'antenne 4G, pardon. Hop, on la passe ici. Et on la branche là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre le câble derrière. Il nous reste cette prise là, c'est la molette, on va la mettre à la fin. La prise USB, elle se met ici. Vous pouvez pas vous tromper, pareil, c'est normé. La prise principale en haut. Voilà, et il nous reste la molette. Donc la molette, c'est le câble qu'on a tiré. Et vous avez l'adaptateur qui est là. Donc le noir, il va sur le noir. Et vous branchez simplement ici. Voilà, et tout ça, on va le ramener derrière et on va pouvoir refixer l'autoradio. Alors, on a rectifié un petit peu les coupes, en fait, voilà, pour que ça rentre bien. Donc, on a un peu recoupé ici en bas, parce que ça remontait un petit peu de trop. Donc, voilà, donc faut pas hésiter, si vous voyez que c'est pas
totalement bien fait. N'hésitez pas à revoir les coupes, c'est au moment de la pose, de toute façon, que vous verrez si tout rentre bien. Donc maintenant, vous posez vos câbles correctement. Derrière, on va le fixer. Et surtout, on va aller positionner la vis qui se trouve juste là. Donc c'est la vis à un cruciforme qu'on avait enlevé au début. Il y en a une autre ici, mais il n'y a pas de pas de vis, donc ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien de la mettre, il n'y a rien derrière, donc vous ne pouvez pas la visser, celle-ci. Une suffira. Voilà, votre autoradio tient. Vous êtes bien aligné ici, on n'est pas trop mal, ici aussi. Donc l'autoradio est bien mis. Alors ensuite, on va remonter cette partie-là. Donc vous avez juste à remettre votre bouton Start and Stop ici. Et remettre les aérations. Vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de câble qui gêne. Donc là c'est bon. Et on va pouvoir remettre cette partie-là. Donc c'est juste reclipser. Donc vous reclipsez jusqu'au bout. Cette aération. Une fois que ça c'est fait, on peut remettre aussi notre partie de la molette. Donc là simplement, vous allez faire ça. Donc mettez bien jusqu'au bout. Donc, pareil, à vérifier qu'il n'y ait pas les câbles qui gênent ni rien. On est bon. Donc, vous la poussez au fond. Voilà, pour clipser toute la console. Et on est tout bon. La molette est là, parfait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remonter votre autoradio et le panneau de clim. Donc l'autoradio, vous avez cette prise principale, vous l'ouvrez un maximum. Vous savez, c'est la nouvelle prise, vous la mettez dans le bon sens. Donc les gros picots vers le haut, là, en l'occurrence. Vous l'enfoncez correctement. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien enfoncé et vous reclipsez vers le bas. Elle ne doit plus bouger. Et ensuite, n'oubliez pas la petite antenne radio. Donc c'est un peu plus court que l'origine, puisque du coup on est repassé par le bas. Mais ça se branche encore. Et là, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous avez bien suivi de mettre tout en bas, ça devrait être nickel. Donc là, c'est bon. N'oubliez pas les petites vis qui sont là. Votre panneau de clim, bien sûr. Donc là, les deux fils à mettre. Voilà. Donc la noire sur la noire. Donc ça, vous laissez ouvert. Alors, pour la remettre, il faut ouvrir un max. Vous la mettez bien sûr dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et ensuite, tac. Donc ouvert un maximum. Dans le bon sens. Et après, vous revenez. Et elle va se mettre toute seule. Voilà, une fois que les prises sont branchées, simplement. Alors, c'est une clim auto ou une clim manuelle, c'est le même principe. L'installation est la même. Voilà, donc là la tablette est en train de démarrer. Donc si vous voulez mettre une carte SIM, etc., c'est sur le côté. Vous avez deux ports ici, un carte SIM, carte mémoire directement intégrée à l'autoradio. Donc la molette fonctionne, donc vous pouvez aller des applications, vous pouvez utiliser les deux. La partie tactile ou la partie molette. Donc c'est une véritable tablette Android. Donc si vous avez un iPhone ou un Android Auto, c'est pareil. C'est juste que la tablette est sous Android et vous pouvez télécharger ce que vous voulez via le Play Store. Il faut juste un compte Google et la connecter. Donc soit avec la carte SIM pour directement avoir la connexion tout le temps ou en partage de connexion sur votre téléphone. Ensuite, ce qui va changer, c'est si vous avez un Android, vous allez avoir Android Auto et si vous avez un iPhone, vous allez avoir évidemment CarPlay. Donc vous avez toujours accès à la radio. Si vous passez ici sur mode radio, voilà, ça fonctionne toujours. Et si vous voulez le son de la tablette, il faut aller sur auxiliaire. Donc simplement, quand vous êtes sur auxiliaire, vous avez le son directement de la tablette. Ici dans les musiques par exemple, voilà, si je mets une musique, voilà, j'ai le son de la tablette. Donc j'ai bien sûr la navigation, je peux avoir Waze, Google Maps, etc. En fait, je télécharge les applications que je veux et je configure comme je veux ici mon interface. Vous avez bien sûr, par exemple, ici dans les applications, j'ai Netflix, mais j'ai YouTube. Tout ce que vous ne pouvez pas faire en fait avec la partie CarPlay Android Auto, c'est compensé par la tablette Android. Donc là, j'ai démarré le véhicule juste pour vous montrer. Ça récupère aussi toutes les informations du véhicule. Vous voyez ici le ralenti, le tour minute quand j'accélère, les kilomètres heure, la quantité d'essence 33 litres. Et par exemple, là, la ceinture n'est pas mise, le frein à main, etc. Donc c'est dans la partie tableau de bord. Vous pouvez récupérer les informations du véhicule. Pour avoir CarPlay ou Android Auto, ça dépend si vous avez un iPhone ou un smartphone Android, vous allez dans téléphone et vous vous connectez en Bluetooth. FS Car Kit, donc là on cherche le nom, il est là, donc vous le voyez, on le voit ici. On va le mettre plus haut, voilà, jumelé, autorisé. Une fois que c'est fait, vous aurez pu le faire.
et le CarPlay va s'enclencher. Utiliser CarPlay. Donc il faut bien que vous ayez la Wi-Fi et le Bluetooth activé, parce que CarPlay et Android Auto utilisent les deux. Donc Wi-Fi et Bluetooth. Voilà, donc une fois que c'est fait, à chaque fois que vous rentrez dans le véhicule, si votre téléphone est configuré, ça sera automatique. Voilà, donc là je suis sur CarPlay, donc bien sûr j'ai l'écran tactile, je peux mettre de la musique via Spotify si je veux. Hop. Voilà. Je peux utiliser les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà. Hop. Donc tout ça directement à la voix. Et évidemment, donc la molette fonctionne aussi dans le CarPlay. Hein. Donc là, vous voyez, j'utilise la nouvelle molette eDrive hein, qui est là. Donc maintenant qu'on a installé ici, hein. Voilà, j'ai bien la nouvelle molette, donc je ne suis même pas obligé de toucher l'écran tactile. Je peux sélectionner une musique, etc. Enfin, je peux faire ce que je veux directement ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Mettez des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos et je vous dis à très vite sur la chaîne.